Bonjour tout le monde, donc là un petit haul pour vous faire découvrir mes dernières petites trouvailles. Il faut savoir que j'ai principalement acheté tout ça sur eBay à des petits prix. Je vais vous faire découvrir un petit peu tout ça. Donc on va tout de suite commencer. Je vais d'abord commencer par vous présenter tous les petits moules ou plaques de texture que j'ai trouvées. Donc faut savoir que je fais pas mal mes plaques de texture moi-même avec les objets du quotidien, tout ça. Mais là, pour le coup, comme c'est vraiment pas cher, je me suis dit ça serait bête de passer à côté. Donc là, on va commencer par quelque chose qui est peu banal. Donc à la base, c'est une éponge. Donc c'est en silicone. Recto verso. Et je me suis dit, pourquoi pas, autant essayer. C'est sphérique, c'est voilà, une petite spirale, des petits picots, pourquoi pas, à essayer sur la pâte polymère. Ça pourrait donner un effet assez sympa. Cette petite éponge qui au pire sera recyclée vraiment en éponge si ça ne marche pas, je l'ai payé 1,60 €, c'est pas excessif. Ensuite, j'ai acheté ce qu'ils appellent un moule mûr. Le voici, et un moule galet. Le voici. Donc j'étais un petit peu déçue parce que je m'imaginais que ça allait être comme l'autre, hyper flexible, et là pour le coup c'est super dur. Donc je pense que ça ne posera pas de problème pour la forme, mais bon, le démoulage ça sera peut-être autre chose à tester. Je vous dirai si c'est sympa ou pas. En tout cas, je pense pas que ça passe au four. C'est pas à tenter, mais je ne pense pas du tout. Bref, voilà. Donc là, motif mûr et motif galet. Je vous montre un petit peu plus en détail. Alors ces deux motifs-là, à savoir que ce sont deux plaques qui s'achètent séparément. Elles sont à 1,70 pièces. Voilà. Ensuite, le suivant, c'est un moule qu'ils appellent un moule fiche. Donc ça fait fiche, pourquoi? Parce que ça fait des écailles de poisson. Voilà. Effet assez sympa. Donc là, pour le coup, c'est un moule super flexible. Donc pour démouler, ça ira parfaitement. Par contre, comme c'est assez mou, il faut voir si ça va vraiment texturer. À essayer également. Voilà, donc la taille est plutôt sympa. Voilà, à essayer. Un deuxième moule, enfin plutôt un dernier moule de ce style-là. Donc là, on a des formes plutôt géométriques. Donc 3 types de formes. On a les rayures, on a des carrés qui sont pas complètement fermés, pardon, et un système de triangle. Donc là, pour le coup, le fait qu'ils soient tous les trois là, côte à côte, ça pourrait faire un effet assez sympa. À essayer également, voir si c'est pas non plus trop mou. Voilà. Donc celui-là, le moule fiche était à 1,20 € et celui-là 1,70 € sur eBay également. Ensuite, j'ai pu trouver des pochoirs. Alors, sans que ce soit du silk screen, attention, c'est épais quand même, on dirait, c'est assez rigide quand même. Des petits pochoirs, ils vont pouvoir servir pour le perlex ou du pastel sec, enfin bref. Là, on a des petits points, différentes formes, zigzag, carré, ça dépend comment on le voit, et des points un petit peu plus gros. Pourquoi pas apporter un petit détail à la création, un petit plus. Voilà, ça peut être sympa. Et dans le même genre, j'ai trouvé des étoiles. Vous voyez là, les étoiles, des grandes, des petites. On peut penser aux fêtes de fin d'année, des petits bijoux de circonstance. Mais bon, à voir, à tester aussi. Alors, ces petits pochoirs, c'est 1 € pièce. Donc, ça aurait été bête de s'en priver. Autant essayer. Ensuite, je me suis racheté des tours de cou. Alors là, les tours de cou, j'en avais déjà. Des argentés, des colorés, mais je n'avais pas de noir. C'était l'occasion d'acheter et d'essayer. Là, pour le coup, les 10 tours de cou sont à 1,58 €. Hyper raisonnable, bien sûr, c'est pas non plus top qualité à avoir. Généralement, les fermoirs fonctionnent très bien.
Faut voir sur la durée si ça s'use ou pas avec le côté noir. Hein. Voir si le noir saute pas. Mais bon, voilà, c'est vraiment pas cher les 10. Voilà. Ensuite, j'ai acheté donc du cordon élastique. Alors, ici, c'est l'équivalent de 10 mètres de cordon élastique de 2,5 mm de diamètre. Donc, il pourrait servir de collier aussi, hein. Ça ressemble un peu à la Buna, mais moi, je voudrais m'en servir pour les fermoirs de bracelet là, avec le petit bouton. Voilà, le petit fermoir fait en polymère qui va bien. Et voilà, pour avoir... avec cette quantité-là, je pense que j'ai de quoi faire. Bon, je serai un moment tranquille. Donc voilà, les 10 mètres. Donc ces 10 mètres ici font 1,68 €. Vraiment pas cher. Ensuite, j'ai acheté donc quelque chose que je n'avais jamais eu. C'est de la Buna, mais de la Buna plate. Donc on peut voir souvent des créations avec des montages avec des perles. Voilà, un peu en zigzag. Peut-être même un collier un peu original. Donc là, je vais essayer. C'est nouveau. Je vais voir un petit peu ce qui se fait avec. Hein, et puis, on verra bien. On verra bien. Donc cette Buna plate, c'est donc là il y a 2 mètres et je l'ai payé 2,79 €. Ça a l'air d'être de la bonne qualité en tout cas. Je sais pas si on voit. Voilà. Ensuite, donc j'ai acheté des lots de perles. Alors je suis pas très perle, hein. Je suis pas très fan de perles et puis à choisir je préfère les faire moi-même en polymère. Mais là j'ai trouvé assez sympa parce qu'elles ont un côté, je sais pas si on va voir, un peu marbré. Donc il y a un beige, un bleu turquoise que je trouvais assez sympa parce que pas trop criard. Et puis un rouge bordeaux, hein, assez sympa aussi. Donc pour fignoler certaines créations au niveau des fermoirs ou simplement se faire un petit bracelet, ça peut être sympa. Donc là le sachet contient 50 perles et le petit sachet vendu 1 €. Donc bon, ça reste raisonnable. Surtout quand on voit les prix dans différentes enseignes, c'est très correct. Ensuite, j'ai acheté des boucles d'oreilles. Donc j'ai acheté 2 types de boucles d'oreilles. Donc ici un gros sachet. Ici des boucles d'oreilles américaines. Donc il y en a 200. Je les ai payés 1,61 €. Bien sûr, c'est pas de l'argent, hein, c'est pas de l'argent, enfin, c'est pas de l'acier inoxydable non plus. Mais bon, les 200 paires, 1,61 €, il y a de quoi faire. Et un autre type de boucle d'oreille. Donc là, ce sont des boucles d'oreilles. Donc comme je vais vous montrer ici. Donc ici, c'est à levier. Donc elles sont assez petites, je les trouve mignonnes. Donc là, un petit peu plus cher. Je pense qu'il y a une vingtaine de paires. Et donc ces paires de boucles d'oreilles, j'ai payé même pas plus cher, 1 € la vingtaine. Donc pareil, hein, voir si ça bouge ou pas. Bon, vu le prix, je pense pas non plus que ça va durer 10 ans, mais bon, à tester aussi. Hein. Voilà, donc voilà les boucles d'oreilles. Une belle surprise, donc j'étais à la recherche de quelques tampons, hein, pour quelques tutos que j'ai envie de réaliser, hein, de certaines collègues polyméristes. Et donc je suis tombée sur des tampons plutôt sympas. Donc par exemple celui-ci. Donc la taille, c'est plutôt une bonne taille. Après, niveau précision, ça, je sais pas du tout ce que ça donne. Faut que j'essaye, hein, avec un peu de Stazone, un petit peu de... Voilà, je vais essayer quelques petits trucs. Donc il y a celui-là. Et après, il y en a un avec plusieurs tampons. Donc là, ce sont des fleurs. Alors j'ai trouvé tout simplement magnifique parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a des cœurs, il y a des trucs un peu plus simples, des trucs un peu plus chargés, des trucs un peu plus, voilà, un petit peu aztèque, un petit peu, voilà. Donc celui qui trouve pas son bonheur là-dedans, il serait vraiment difficile. Donc par rapport à l'autre tampon, donc on voyait à peu près les tailles. Et donc pour vous donner une idée. Et donc ces tampons, le petit ici je l'ai payé 1 € et celui avec toutes les fleurs 1,72 €. Donc, à voir s'ils sont assez précis. Je pense que vu le prix, même si c'est pas terrible, ce sera pas une grosse perte. Hein. Voilà. Donc là, les tampons.
Donc voilà tous les achats que j'ai fait sur eBay. Donc, vous voyez, hein, ça représente quand même pas mal de bricoles. À des prix vraiment minimes. Et le dernier achat, donc celui-ci je l'ai fait sur Amazon. Donc un petit kit ici piñata. Donc il faut savoir que j'ai eu beaucoup de mal quand même pour trouver ce kit parce qu'on les vend principalement au détail. Et j'avais envie d'avoir la petite gamme, histoire de me faire une idée de plusieurs couleurs, d'une création avec plusieurs couleurs. Donc là, on a du jaune, du rouge, du rose, du bleu, du vert, du bleu-violet, blanc, noir et donc l'encre qui sert à diluer les encres à alcool. Donc à tester également parce que je n'ai jamais fait de bijoux avec les encres piñata et je vois beaucoup de collègues qui en font. Donc allez, c'est parti, on va tester ça. Donc je suis très contente d'avoir reçu tout ça avant ce long week-end, hein, ça va permettre de faire pas mal de petits essais. Et j'en profite donc pour passer un petit coucou donc aux copines polyméristes là et leur souhaiter un bon week-end de Pâques en espérant qu'elles auront du beau temps et puis qu'elles pourront aussi créer des trucs assez sympas. Et écoutez, je vous dis à très bientôt, un bon week-end. Salut!